Mon copain a annulé notre dîner, disant qu'il devait voir ses parents. Méfiante, je l'ai suivi et je l'ai retrouvé avec son ex, en train de raconter à ses parents que je n'étais que son distributeur automatique ambulant, qui payait tout. Je suis partie discrètement et j'ai jeté ses affaires cette nuit-là. 2 mois plus tard, il était assis devant mon immeuble sous la pluie, à 2 heures du matin. Mercredi dernier, Harry m'a appelé au travail. « Tania, je dois annuler le dîner de ce soir. Mes parents sont arrivés du Portugal ce matin. Ils veulent me rencontrer seul pour quelque chose d'important. » J'ai trouvé cela étrange. Il n'avait mentionné ses parents que 2 fois en 8 mois. Il n'avait jamais dit qu'ils vivaient au Portugal. Il n'avait jamais parlé de leur rendre visite ou qu'ils lui rendaient une visite. Il changeait toujours de sujet quand je lui posais des questions sur sa famille. Ce soir-là, je suis allée à son appartement. Sa Camaro n'était pas là. Je payais l'assurance de cette voiture depuis 3 mois. Je l'ai appelé. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un SMS pour demander si tout allait bien avec ses parents. Il a répondu 2 heures plus tard, disant qu'ils avaient une longue conversation et qu'il m'appellerait demain. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Quelque chose n'allait pas dans toute cette situation. Harry s'était comporté différemment ces derniers temps, plus distant. Il avait l'habitude de m'envoyer constamment des SMS tout au long de la journée, mais depuis 2 semaines, ses messages étaient devenus plus courts et moins fréquents. Jeudi matin, j'ai vérifié Instagram. Harry avait posté une photo la veille au soir chez Romano's, le restaurant italien cher du centre-ville. La légende disait « dîner de famille » avec un émoji cœur. Je pouvais voir une partie de la main d'une femme dans le coin de la photo, pas la main de sa mère. Les ongles étaient peints en rouge vif avec des motifs de bagues que je reconnaissais. J'ai zoomé sur la photo. La main appartenait à quelqu'un de jeune. Les bagues étaient délicates, d'apparence chère. La mère de Harry aurait la 50aine. C'était la main d'une femme plus jeune. J'avais déjà vu ces bagues exactes auparavant, mais je ne me souvenais plus où. Cet après-midi-là, j'ai examiné l'Instagram de Harry plus attentivement. J'ai trouvé des photos de l'année dernière avant que nous ne commencions à sortir ensemble. Sur plusieurs d'entre elles, il était avec une femme blonde nommée Stella. Son compte était public. J'ai fait défiler ses publications récentes et j'ai immédiatement reconnu les bagues. Elle les portait sur plusieurs photos. Stella avait déménagé à Seattle il y a 8 mois pour le travail. C'est exactement à ce moment-là que Harry et moi avons commencé à sortir ensemble. Ses publications les plus récentes la montrèrent de retour dans notre ville. Elle était revenue il y a 3 semaines, au même moment où Harry a commencé à être distant avec moi. J'ai réalisé que la main de la femme sur la photo du restaurant de Harry appartenait à Stella, son ex-petite amie, celle dont il prétendait qu'elle ne représentait rien pour lui quand je lui en avais parlé il y a des mois. Vendredi soir, j'ai décidé d'aller moi-même chez Romano's. J'avais besoin de voir ce qui se passait réellement. J'ai d'abord appelé Harry pour voir s'il voulait dîner là-bas. Il a rapidement dit non, prétendant que c'était trop cher, même si je payais toujours nos repas de toute façon. Je suis allée chez Romano's à 19h30, à la même heure où Harry avait posté sa photo la veille au soir. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 20h15, la Camaro de Harry est entrée sur le parking. Il en est sorti avec un couple plus âgé et une femme blonde, Stella. J'ai attrapé un sweat à capuche de ma banquette arrière et j'ai mis une casquette de baseball que je gardais dans ma voiture. Je suis entrée et j'ai demandé une table à l'hôtesse. Elle m'a placé une table plus loin que là où Harry était assis. J'ai gardé la tête baissée et j'ai relevé ma capuche. Ils ne pouvaient pas voir mon visage de leur angle. Harry tenait la main de Stella par-dessus la table. La femme plus âgée, que je supposais être sa mère, Priscilla, a souri chaleureusement à Stella. Son père, Léonard, a levé son verre de vin dans ce qui ressemblait à un toast. « Maman, papa, voici Stella, l'amour de ma vie. » Nous sommes de nouveau ensemble. Harry a annoncé fièrement. Priscilla a applaudi avec enthousiasme. « Oh, merveilleux, chérie. Qu'en est-il de cette autre fille que tu as mentionnée, Tania ?» Harry a ri bruyamment. Léonard l'a rejoint, gloussant, en sirotant son vin. « Cette fille pathétique. Elle n'est que mon distributeur automatique ambulant. Je l'utilise depuis des mois pendant que je récupérais Stella. Elle paie tout. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer l'audio sous la table. J'avais besoin de capturer cette conversation exactement telle qu'elle se déroulait. Ma voiture, mes vêtements, même ma facture de téléphone. Elle couvre tout. Harry a continué. Je la larguerai la semaine prochaine une fois que Stella aura emménagé avec moi. Léonard a hoché la tête en signe d'approbation. Tu es intelligent, fils. Pourquoi travailler quand une fille désespérée paiera tout? C'est utiliser sa tête. Tous les 4 ont éclaté de rire. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Tu m'avais dit qu'elle était jolie, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi crédule. Assez désespéré, Harry a répondu. Elle pense que je l'aime. Elle n'arrête pas de parler de nous emménageant ensemble, de nous marier un jour. Je me contente de hocher la tête et de sourire pendant qu'elle continue de payer mes factures. Priscilla s'est penchée en avant avec intérêt. Combien d'argent t'a-t-elle donné en tout, chérie? Harry a calculé dans sa tête. Environ 4 000 jusqu'à présent. Peut-être plus si tu comptes tout.
Elle m'a acheté une montre le mois dernier, a payé mon assurance auto pendant 3 mois, m'a eu ces chaussures que Stella voulait que j'aie. J'avais en effet tout acheté ce qu'il a mentionné. La montre m'avait coûté 600 $. J'avais fait des heures supplémentaires au centre d'appel pour pouvoir me permettre les paiements de son assurance auto. J'avais sauté des repas et annulé des plans avec des amis pour économiser de l'argent pour les vêtements et les chaussures dont il disait avoir besoin pour des entretiens d'embauche. Stella a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler. Je devrais la remercier moi-même d'avoir si bien pris soin de mon petit ami. Quel est son nom d'utilisateur Instagram? Je veux voir à quoi ressemble ce distributeur automatique ambulant. « Fais pas ça », a dit Harry, tendant la main par-dessus la table pour baisser son téléphone. « J'ai besoin qu'elle continue de payer jusqu'à ce que tu sois complètement installé ici. Ensuite, je la bloquerai sur tout. » Léonard a levé son verre à nouveau. À mon brillant fils qui a trouvé une solution si facile à ses problèmes financiers. Pas besoin de travailler quand on a une sugar mama. Ils ont tous teinté leur verre pendant que j'étais figée à la table d'à côté. 8 mois de ma vie. 8 mois à croire que Harry m'aimait. 8 mois à sacrifier ma propre sécurité financière pour aider quelqu'un qui ne me voyait que comme un compte bancaire. J'ai arrêté l'enregistrement et je me suis levée discrètement. J'ai laissé un billet de 20 $ sur ma table pour l'eau que j'avais commandée et je me suis dirigée calmement vers la sortie. Harry n'avait aucune idée que je connaissais la vérité maintenant. Il n'avait aucune idée que j'avais enregistré chaque mot de sa confession. Il était sur le point d'apprendre exactement ce qui se passe quand on essaie d'utiliser la mauvaise personne. Première mise à jour, les commentaires sur ma première publication ont été incroyables. Et beaucoup d'entre vous demandaient ce que j'ai fait après avoir quitté ce restaurant. Eh bien, asseyez-vous, parce que c'est là que les choses sont devenues vraiment intenses. Après être sortie de chez Romano's, je suis restée assise dans ma voiture pendant peut-être 5 minutes, fixant mon volant. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de pure rage. 8 mois de ma vie. Toutes ces fois où j'ai fait des doubles quarts juste pour me permettre les paiements de sa voiture pendant qu'il planifiait son avenir avec quelqu'un d'autre. Mais voici ce qui m'a vraiment touchée. La façon dont ils riaient tous comme si j'étais une sorte de blague dont ils étaient tous complices. Le père de Harry levant son verre et m'appelant une sugar mama, pendant que son précieux fils se vantait de m'utiliser. La façon dont Stella faisait défiler son téléphone, voulant voir à quoi ressemblait ce distributeur automatique ambulant. Ces gens ne me voyaient pas seulement comme stupide. Ils me voyaient comme un divertissement. Je suis rentrée chez moi en silence complet. Pas de musique, pas d'appel téléphonique à des amis, rien. Juste moi et ce volcan de colère qui grandissait et était sur le point d'exploser sur la vie pathétique de Harry. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à remarquer toutes les affaires de Harry partout. Son casque de jeu coûteux sur ma table basse, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire. Ses vêtements accrochés dans mon placard à côté de mes uniformes de travail. Sa poudre de protéines et ses vitamines occupant la moitié de mon comptoir de cuisine. Sa collection de baskets alignée près de ma porte d'entrée comme s'il possédait l'endroit. C'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt dans mon cerveau. Il avait lentement déplacé ses affaires dans mon appartement au cours des derniers mois, tout en disant à son ex-petite amie que j'étais juste un distributeur automatique temporaire. Il utilisait ma place comme stockage gratuit pendant qu'il attendait que Stella revienne et qu'ils commencent à leur vraie vie ensemble. J'ai commencé à saisir ses affaires. Le casque de jeu est allé dans un sac poubelle. Ses vêtements ont été retirés des cintres et fourrés dedans. Ses chaussures, ses articles de toilette, ses livres, sa stupide collection de bouteilles de Cologne. Tout est allé dans des sacs. Je me déplaçais comme une femme possédée. Et honnêtement, c'était incroyable. Mais jeter ses affaires dans des sacs ne suffisait pas. Ce déchet m'avait humiliée devant toute sa famille. Il m'avait transformée en une blague pour leur conversation de dîner de famille. Alors, j'ai emmené ces sacs dehors sur le trottoir et j'ai commencé à tout sortir. Ses jeans ont atterri dans une flaque d'eau de la pluie d'hier. Ses précieuses baskets Jordan ont été jetées sur le béton. Ces bouteilles de Cologne coûteuses, je les ai ouvertes et je les ai toutes versées sur son équipement de jeu. L'odeur était accablante, mais regarder cette Cologne couler sur son casque à 500 $ était absolument thérapeutique. Je me suis assurée de tout étaler très bien sur le trottoir et le petit jardin de devant. Ses vêtements étaient éparpillés partout, certains accrochés à la clôture, certains juste jetés en tas aléatoires. On aurait dit qu'une tornade avait frappé la chambre d'un connard. Et j'étais si fière de mon travail. Puis je suis rentrée, j'ai mis un pyjama confortable, je me suis fait un énorme bol de crème glacée et je me suis assise pour regarder Netflix. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement détendue. Plus de soucis pour les factures de Harry, plus de calcul de combien d'argent je devais économiser pour sa prochaine urgence. Plus à l'écouter se plaindre de sa vie pendant que je travaillais des heures supplémentaires pour la financer. Vers 23h30, j'ai entendu la voiture de Harry arriver dehors. Puis j'ai entendu sa portière claquer. Puis je l'ai entendu crier « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Si fort que le chien du quartier a commencé à aboyer. J'ai regardé par ma fenêtre et je l'ai vu essayer frénétiquement de ramasser ses affaires sur le trottoir. Il fourrait des vêtements mouillés dans des sacs, essayait d'essuyer la Cologne de ses appareils électroniques.
ramasser des chaussures à des endroits aléatoires autour de la cour. Il avait l'air absolument paniqué, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment son arnaque parfaitement organisée avait soudainement explosé à son visage. Il a commencé à frapper à ma porte environ 5 minutes plus tard. Des coups vraiment agressifs et en colère qui ont fait allumer les lumières de mes voisins. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé le loquet de sécurité attaché pour qu'elle ne s'ouvre que de quelques centimètres. Le visage de Harry était rouge vif et il respirait comme s'il venait de courir un marathon. Derrière lui, je pouvais voir Stella assise dans sa Camaro. Apparemment, elle était venue pour assister à l'affrontement qu'il prévoyait d'avoir avec moi. « Tanya, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi toutes mes affaires sont-elles détruites dehors? Tu fais une sorte de dépression nerveuse ?» Je l'ai regardé à travers cette petite ouverture de la porte et je me suis sentie complètement calme. « Oh, j'ai nettoyé un peu le désordre de mon appartement. J'ai pensé que tu n'en aurais plus besoin ici puisque tu emménages avec l'amour de ta vie la semaine prochaine. » La couleur a disparu de son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir là, sur mon seuil. Il a commencé à bégayer, essayant de comprendre comment je pouvais savoir que Stella revenait. Leur projet. Tout cela. Je ne sais pas de quoi tu parles, Tanya. Tu agis de manière folle en ce moment. Laisse-moi entrer pour que nous puissions en parler comme des adultes. Des adultes? J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. Les adultes n'utilisent pas les gens comme des distributeurs automatiques ambulants tout en planifiant leurs vraies relations dans leur dos. C'est là que Harry a réalisé que j'avais été au restaurant. J'ai regardé son cerveau essayer de comprendre comment c'était possible alors que j'aurais pu être là, ce que j'avais exactement entendu. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Tu m'espionnais. Il a finalement réussi à dire « C'est un comportement psychotique, Tanya. Tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. » Je riais toujours. « Harry, tu as passé 8 mois à faire semblant de m'aimer tout en volant mon argent pour financer ta vraie relation. Mais bien sûr, c'est moi qui ai besoin d'aide. » Il a commencé à devenir vraiment agressif alors, poussant contre la porte, essayant de la forcer à s'ouvrir plus largement. Tu ne peux pas simplement jeter mes affaires dehors comme des ordures. Certains de ces équipements ont coûté des milliers de dollars. Tu vas payer pour tout ce qui a été endommagé là-bas. En fait, je pense que tu trouveras que la plupart ont été payés avec mon argent. Donc techniquement, je ne faisais que jeter mes propres affaires. C'est là que Harry a complètement perdu la tête. Il a commencé à me crier à travers la porte, m'appelant de tous les noms horribles imaginables. Il a dit que j'étais pathétique, désespérée, laide, stupide. Confirmant en gros tout ce que je l'avais entendu dire à sa famille au dîner. Tu sais quoi, Tanya? Bien, j'allais te larguer de toute façon. Tu es sans valeur et pathétique, et j'ai hâte d'en finir avec toute cette mascarade. Stella et moi avons ri de la facilité avec laquelle tu as été manipulée tout ce temps. J'entendais Stella dans la voiture lui dire de se calmer, probablement inquiète que les voisins appellant la police. Mais Harry était en pleine fureur maintenant, disant des choses que je suis presque sûre que toute la rue pouvait entendre. Tu penses que tu es si intelligente, mais tu n'es qu'une fille triste et solitaire qui était prête à payer des milliers de dollars pour qu'un gars fasse semblant de l'aimer. Au moins maintenant, je n'ai plus besoin de faire semblant que te toucher ne me rend pas malade. Cette dernière partie m'a en fait sourire, parce que Harry venait de confirmer tout ce que j'avais soupçonné à son sujet. Et maintenant, j'avais des voisins comme témoins de la personne qu'il était vraiment. J'ai fermé la porte et éteint toutes mes lumières. Harry a continué à frapper et à crier pendant encore 10 minutes avant que Stella ne le convainque finalement de partir. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre alors qu'ils s'éloignaient, et je pouvais les voir se disputer dans la voiture, même quand ils ont tourné au coin de la rue. Christine d'à côté est venue le lendemain matin avec du café et m'a dit qu'elle avait tout filmé sur sa caméra de sécurité. Apparemment, elle a commencé à enregistrer quand elle a entendu les cris, juste au cas où elle aurait besoin d'appeler la police. Donc maintenant, j'ai des preuves vidéo de Harry en pleine crise devant ma porte pendant que sa nouvelle petite amie regardait depuis la voiture d'évasion. Mais honnêtement, les gars, je pensais que c'était la fin. Je pensais que Harry disparaîtrait dans sa nouvelle vie heureuse avec Stella et que je n'aurais plus jamais à les revoir. Je me suis tellement trompée sur ce qui allait suivre. Deuxième mise à jour. D'accord les gars, je pensais que la scène de Harry devant ma porte était le grand final de tout ce désordre. Mais apparemment, ce manipulateur n'en avait pas encore fini avec moi. Les commentaires sur ma dernière mise à jour ont été incroyables. Et honnêtement, tout votre soutien a été la seule chose qui m'a gardé saine d'esprit à travers ce qui s'est passé ensuite. Donc, le matin après la crise de colère de Harry, je me suis réveillée avec mon téléphone qui vibrait d'appels de ma mère. Elle m'avait appelé 6 fois avant 9h un samedi, ce qui signifiait que quelqu'un lui avait définitivement rempli la tête de mensonges. Quand j'ai finalement répondu, elle était en mode panique complète. « Tanya, Harry nous a appelés ce matin et il est très inquiet pour toi. Il dit que tu as eu une sorte de crise et que tu as détruit des milliers de dollars de ses affaires sans raison. Il pense que tu as besoin d'une aide professionnelle avant de te blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. Je n'arrivais pas à croire que ce déchet avait appelé mes parents pour me faire passer pour la folle. Il essayait de monter ma propre famille contre moi après que je l'ai pris en flagrant délit de planification de son avenir avec une autre femme tout en utilisant mon argent.
Ma mère n'arrêtait pas de dire que Harry avait l'air si sincèrement inquiet et que détruire la propriété de quelqu'un n'était pas la façon dont les adultes matures géraient les ruptures. Elle voulait que je vienne dimanche pour discuter de la façon dont j'allais m'excuser auprès de Harry et payer pour tout ce que j'avais endommagé. Je lui ai raccroché au nez, ce qui a probablement juste prouvé le point de Harry sur mon comportement instable. Mais dimanche matin, je suis allée à l'appartement de Christine et j'ai obtenu une copie de cette vidéo de caméra de sécurité du vendredi soir. Nous l'avons gravée sur un DVD et je l'ai emmenée directement chez mes parents. Regarder la crise de Harry sous l'angle de la caméra était encore mieux que de la vivre en direct. On pouvait tout entendre. Il m'appelait pathétique et sans valeur, admettant qu'il prévoyait de me larguer de toute façon, se vantant de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. La vidéo le montrait frappant à ma porte comme un maniaque pendant que Stella attendait dans sa voiture. Les visages de mes parents sont devenus complètement blancs quand ils ont entendu Harry crier que me toucher le rendait malade. Mon père a immédiatement commencé à s'excuser de ne pas m'avoir cru, et ma mère pleurait à quel point Harry avait l'air convaincante au téléphone. Mais cette victoire a été de courte durée car Harry n'en avait apparemment pas fini d'essayer de gâcher ma vie. Mardi après-midi, il est de nouveau apparu à mon immeuble. Mais cette fois, il ne pleurait pas et ne suppliait pas. Il avait l'air complètement différent, confiant, presque suffisant, comme s'il appréciait une blague privée. Il portait de nouveaux vêtements que je n'avais certainement pas payés, et il avait cette expression arrogante qui me donnait envie de lui donner un coup de poing. Quand j'ai essayé de le dépasser pour entrer dans l'immeuble, Harry s'est mis devant moi avec ce faux sourire amical. « Hé Tania, je suis juste venue chercher quelques affaires que j'ai laissées chez toi. Tu sais, des choses importantes dont j'ai besoin. » Je l'ai regardé comme s'il était fou. « Harry, j'ai jeté toutes tes affaires dehors vendredi soir. Il ne reste rien dans mon appartement qui t'appartienne. » Mais il a continué à insister sur le fait qu'il y avait des articles que j'avais oubliés, des choses qui étaient vraiment précieuses pour lui et qu'il ne pouvait pas remplacer. Il voulait monter à l'étage et fouiller mes placards et mes tiroirs pour s'assurer que je n'avais rien gardé accidentellement. Tout cela était évidemment juste une excuse pour Harry pour entrer dans mon appartement et provoquer une sorte de confrontation. Je lui ai dit absolument non et j'ai essayé de le dépasser, mais il m'a attrapé le bras et ne m'a pas laissé partir. « Allez, Tania, ne sois pas difficile à ce sujet. Je suis vraiment raisonnable ici. Je demande juste mes propres affaires, à moins que tu ne prévoies de garder mes affaires comme une sorte de sanctuaire bizarre à notre relation. » Il parlait assez fort pour que d'autres personnes dans le hall de l'immeuble puissent entendre chaque mot. Quelques-uns de mes voisins nous regardaient, et Harry appréciait clairement l'attention. Il voulait faire une scène et m'embarrasser devant tout le monde. J'ai retiré mon bras de lui et je lui ai dit de partir ou j'appellerai la police. Mais Harry a juste ri comme si j'avais dit quelque chose d'hilarant. « Vas-y et appelle-les. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés d'entendre comment tu as détruit des milliers de dollars de ma propriété dans une rage psychotique. J'ai des photos de tout, Tania. Des preuves de tous les dommages que tu as causés. C'est là que j'ai réalisé que Harry n'était pas là pour récupérer ses affaires. Il était là pour m'intimider et montrer à quel point il se sentait intouchable maintenant qu'il était de nouveau avec Stella. Il voulait prouver que je ne pouvais rien faire pour le blesser et qu'il pouvait toujours me contrôler quand il le voulait. Au cours des jours suivants, Harry a commencé à apparaître partout où j'allais, mais pas d'une manière désespérée de harceleur. Plutôt comme s'il essayait délibérément de me frotter son bonheur au nez. Je le voyais au café où j'allais toujours, assis à une table de coin avec Stella, tous les deux riant et agissant comme s'ils passaient le meilleur moment de leur vie. Quand je suis entrée dans l'épicerie jeudi soir, Harry et Stella étaient à la caisse juste devant moi. Harry s'est assuré de parler très fort quand il a dit à Stella à quel point il l'aimait et à quel point leur vie ensemble allait être incroyable. Il n'arrêtait pas de me regarder pour s'assurer que j'écoutais chaque mot. Vendredi après-midi, Harry est de nouveau apparu sur mon lieu de travail. Mais au lieu d'entrer, il a garé sa Camaro juste devant le bâtiment où tout le monde pouvait la voir. Lui et Stella sont restés dans la voiture pendant plus d'1 heure, attendant évidemment que je sorte pour qu'ils puissent faire une sorte de grand geste. Quand mon quart de travail s'est terminé et que je suis sortie sur le parking, Harry a baissé sa fenêtre et m'a appelée. « Hé Tania, je voulais te remercier de m'avoir aidé à réaliser ce qui me manquait. Être à nouveau avec Stella m'a montré ce qu'est le véritable amour. J'espère que tu trouveras un jour quelqu'un qui t'apprécie. » Stella souriait et me faisait signe comme si nous étions de vieilles amies, appréciant probablement le spectacle autant que Harry. Ils sont partis en riant, et j'entendais la musique de Harry à fond alors qu'il tournait au coin de la rue. Mais le pire incident est arrivé samedi matin quand je partais pour ma course hebdomadaire. Harry m'attendait à nouveau devant mon immeuble, appuyé contre sa voiture comme s'il possédait toute la rue. Cette fois, il était seul, mais il semblait encore plus confiant qu'avant. Quand il m'a vu descendre les marches, Harry s'est décollé de sa voiture et s'est approché comme s'il avait tous les droits d'être là. « Tania, j'ai repensé à notre conversation l'autre jour, et j'ai réalisé que je n'avais pas été complètement honnête avec toi sur quelque chose. » J'ai continué à marcher vers ma voiture, mais Harry m'a suivi juste à côté, parlant tout le temps. La vérité, c'est que je ne t'ai jamais vraiment aimé. Même depuis le tout début, il s'agissait toujours de Stella pour moi.
Tu n'étais juste qu'une commodité pendant que j'attendais son retour. Mais je veux que tu saches que je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour m'aider à traverser cette période difficile. » Il souriait en disant cela, comme s'il me faisait une faveur en étant honnête sur la façon dont il m'avait utilisée. Comme si je devais apprécier sa franchise concernant le fait de m'avoir traité comme un compte bancaire jetable pendant 8 mois. Quand j'ai atteint ma voiture, Harry a eu le culot de s'appuyer contre la portière du conducteur pour que je ne puisse pas entrer. Je sais que ça fait probablement mal à entendre, mais je pense que c'est mieux pour nous deux si tu comprends la réalité de notre situation. Tu es une gentille fille, Tanya, mais tu n'allais jamais être suffisante pour quelqu'un comme moi. Stella et moi sommes juste à un niveau différent. C'est là que j'ai complètement perdu mon calme. J'ai commencé à lui crier dessus, lui disant quelle pitoyable excuse d'être humain il était. Comment il allait finir seul et misérable parce que personne de décent n'aimerait jamais quelqu'un d'aussi égoïste et manipulateur. Je lui ai dit que c'était un loser qui ne pouvait même pas payer ses propres factures sans exploiter des femmes qui étaient trop bien pour lui. Harry est resté là, souriant pendant que je lui criais dessus au milieu de la rue. Il avait l'air de passer le meilleur moment de sa vie à me regarder perdre le contrôle. Quand j'ai finalement manqué de choses à crier, il a juste haussé les épaules et est retourné à sa voiture. « Merci pour le divertissement, Tanya. C'était vraiment amusant. Prends soin de toi. » Il est parti en souriant, probablement pressé de raconter à Stella à quel point son ex-petite amie avait agi de manière folle sur le parking. J'ai réalisé que Harry tirait une satisfaction malsaine de ces confrontations. Il aimait me voir contrariée et en colère, parce que cela lui prouvait qu'il avait toujours du pouvoir sur mes émotions. Chaque fois que je réagissais à ses provocations, cela nourrissait son ego et lui donnait l'impression d'avoir gagné une sorte de jeu. Quoi qu'il en soit, voilà où en sont les choses. Harry semble penser qu'il a gagné un prix et essaie de me le frotter au visage à chaque occasion. Honnêtement, j'espère juste qu'il se lassera de cette tournée de vengeance et trouvera quelque chose de mieux à faire de son temps. J'ai bloqué son numéro après l'incident du parking, donc au moins je n'ai plus à gérer ses messages. J'espère qu'il passera à autre chose et se concentrera sur sa nouvelle vie incroyable avec Stella au lieu de me déranger. Nous ferons une mise à jour si quelque chose d'autre se produit, mais croisons les doigts pour que ce soit enfin terminé. Dernière mise à jour. Cela fait environ 1 mois depuis mon dernier message. Les gars, je ne peux même pas commencer à décrire ce qui s'est passé cette semaine. Vous vous souvenez comment j'ai dit que Harry agissait tout en haut et fort avec son tour de victoire en ville? Eh bien, le karma vient de lui donner la plus brutale leçon de réalité que j'ai jamais vue de ma vie. Et j'en savoure chaque seconde. Donc, dimanche soir dernier, je me préparais à dormir vers 23h quand j'ai entendu un bruit de tapotement étrange à ma fenêtre. Au début, j'ai cru que c'était juste le vent ou peut-être un oiseau. Mais ensuite, j'ai réalisé que quelqu'un lançait de petites pierres à ma fenêtre du 3e étage. J'ai regardé dehors et j'ai vu une silhouette debout sur le trottoir en dessous dans ce qui ressemblait à la pire tempête de pluie que nous ayons eue de tout le mois. C'était Harry. Trempé, sans parapluie, sans veste, juste debout sous la pluie battante, lançant des cailloux à ma fenêtre comme dans une scène de film romantique pathétique. Sauf qu'au lieu de ressembler à un charmant amoureux, il ressemblait à un rat noyé qui avait dormi dans sa voiture pendant 1 semaine. J'ai ouvert ma fenêtre et lui ai crié de partir avant que j'appelle la police. Mais Harry a commencé à me crier en retour. Et les gars, ce qu'il a dit a fait mon mois entier. « Tanya, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Stella est partie. Elle a tout pris et a disparu. Je n'ai nulle part où aller. » J'ai littéralement commencé à rire de bon cœur. Un rire de méchante échouant dans le quartier à minuit, pendant qu'il se tenait sous la pluie, implorant mon aide. Le même homme qui avait passé des semaines à me frotter son bonheur au visage admettait maintenant que ses retrouvailles parfaites avaient tourné au désastre. Je lui ai dit que cela ressemblait à un problème personnel et j'ai commencé à fermer ma fenêtre. Mais Harry a complètement perdu la tête. Il a commencé à crier à quel point il était désolé, à quel point il avait fait de terribles erreurs, à quel point il avait besoin que je le laisse expliquer ce qui s'était réellement passé avec Stella. Le tout était si ridicule que j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à le filmer depuis ma fenêtre. Cet homme adulte en pleine crise sur le trottoir au milieu de la nuit, suppliant son ex-petite amie de le sauver des conséquences de ses propres actions. Après environ 10 minutes à écouter l'histoire lamentable de Harry depuis 3 étages, je lui ai finalement dit d'entrer avant que les voisins n'appellent les flics pour nous deux. Non pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce que je mourais d'envie d'entendre exactement à quel point sa vie s'était effondrée de manière spectaculaire. Quand Harry est entré dans le hall de mon appartement, il avait l'air encore pire de près. Ses vêtements étaient complètement trempés. Ses cheveux étaient collés à sa tête. Et il avait ce regard désespéré et sauvage dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Nous sommes montés à mon appartement et je l'ai fait se tenir sur le paillasson devant ma porte d'entrée pour qu'il ne dégouline pas sur mon tapis. Puis je me suis assise sur mon canapé avec une tasse de thé et je me suis préparée à savourer le meilleur divertissement qu'on m'ait jamais offert. Tanya, je sais que tu as le droit de me détester, mais j'ai besoin que tu saches que tout ce qui s'est passé avec Stella n'était pas ce que je pensais que ça allait être.
Je lui ai dit de commencer depuis le début et d'expliquer exactement comment son histoire d'amour parfaite s'était transformée en lui, debout devant mon immeuble à minuit comme un sans-abri. Donc apparemment, Stella avait planifié sa propre petite arnaque pendant tout le temps qu'elle était de retour en ville. Pendant que Harry était occupé à se vanter auprès de ses parents d'utiliser moi comme son guichet automatique ambulant, Stella était tranquillement en train de trouver comment l'utiliser de la même manière. Elle avait convaincu Harry de mettre son nom sur son compte bancaire afin qu'elle puisse l'aider à mieux gérer ses finances. Elle a dit qu'elle voulait contribuer à leur avenir commun en prenant en charge toutes les choses ennuyeuses d'argent afin que Harry puisse se concentrer sur la recherche d'un meilleur emploi. Harry, étant le génie absolu qu'il est, a pensé que c'était un geste romantique et lui a donné un accès complet à ses comptes. Stella a dit à Harry qu'elle cherchait un appartement pour leur nouveau chez eux et qu'elle avait besoin de sa voiture pour se déplacer et regarder différents quartiers. Elle a dit qu'elle serait partie toute la journée, mais qu'elle l'appellerait ce soir-là pour lui parler de tous les endroits incroyables qu'elle avait trouvés pour eux. Harry a attendu toute la nuit son appel, tout le mercredi, tout le jeudi. Vendredi, il a commencé à paniquer et est allé au complexe d'appartements où Stella était restée avec son amie. L'ami lui a dit que Stella avait déménagé mercredi matin avec toutes ses affaires et n'avait laissé aucune adresse de réexpédition. C'est à ce moment-là que Harry a vérifié son compte bancaire et a découvert que Stella avait retiré chaque centime qu'il avait. Non seulement l'argent que je lui avais donné au cours des 8 derniers mois, mais aussi l'argent qu'il avait obtenu en vendant certains de ses appareils électroniques, plus l'argent de son loyer pour le mois prochain. Elle l'avait complètement vidé et avait disparu sans laisser de traces. J'essayais tellement fort de ne pas rire pendant que Harry me racontait cette histoire. Mais les gars, l'ironie était juste trop délicieuse. L'homme qui avait passé des mois à me manipuler pour de l'argent avait été surmanipulé par quelqu'un qui était bien meilleur que lui au jeu. Mais attendez, ça devient encore mieux parce que Harry n'était pas seulement fauché, il était sans abri. Il avait déjà renoncé à son bail d'appartement parce que lui et Stella prévoyaient d'emménager ensemble. Toutes ses affaires étaient emballées dans des cartons et stockées, et il ne pouvait plus payer les frais mensuels pour les garder là. Pendant la dernière semaine, Harry avait dormi dans des gares routières et dépensé le peu d'argent qu'il lui restait dans des motels bon marché et de la restauration rapide. Il ne lui restait que 40 $, et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Le meilleur, c'est quand il m'a parlé de ses parents. Apparemment, Léonard et Priscilla l'appelaient tous les quelques jours pour prendre des nouvelles de Stella. Ils étaient tellement excités par les retrouvailles romantiques de leur fils et ne cessèrent de demander quand ils rencontreraient officiellement leur future belle-fille. Harry leur avait menti, disant que tout était parfait et que lui et Stella prenaient en leur temps pour planifier leurs prochaines étapes. Mais il savait qu'ils ne pourraient pas maintenir la mascarade beaucoup plus longtemps, surtout s'ils décidèrent de lui rendre visite à nouveau de manière inattendue. Si ses parents découvraient que Harry était essentiellement sans-abri et avait été arnaqué par la même femme qu'ils avaient célébrée au dîner, ils perdraient la tête. Léonard traînerait probablement Harry au Portugal pour travailler dans le restaurant de son cousin pour un salaire minimum dans des conditions épouvantables. Harry était désespéré d'éviter ce destin. C'est pourquoi il était revenu me supplier à 2 heures du matin. « Tania, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande de bien vouloir me laisser rester ici quelques jours pendant que je trouve ma prochaine étape. Je dormirai sur le canapé. Je nettoierai ton appartement. Je ferai tout ce que tu veux. J'ai juste besoin d'un endroit sûr où rester pendant que j'essaie de remettre ma vie en ordre. » C'est là que j'ai complètement perdu le contrôle et j'ai commencé à rire si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai dit à Harry qu'il devait être complètement délirant s'il pensait que je lèverais le petit doigt pour l'aider après qu'il ait passé des semaines à me narguer sur la façon dont sa vie était incroyable sans moi. Je lui ai rappelé chaque chose cruelle qu'il avait dite, chaque fois qu'il avait essayé de me faire sentir petite et pathétique, chaque moment où il avait essayé de me frotter son bonheur au visage. Tu m'as appelé un guichet automatique ambulant, Harry. Tu as dit à tes parents que j'étais pathétique et désespérée. Tu as dit que me toucher te rendait malade. Et maintenant, tu veux que je te sauve des conséquences de ta propre stupidité. Harry a commencé à pleurer alors, de vraies larmes coulant sur son visage pendant qu'il me suppliait de reconsidérer. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu dire ces choses horribles, qu'il les avait seulement dites pour impressionner Stella et ses parents. Qu'au fond de lui, il s'était toujours soucié de moi. Mais j'en avais fini d'écouter ses mensonges. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai recommencé à le filmer. Cet homme pathétique et brisé sanglotant dans mon salon tout en admettant que sa relation parfaite avait été une fraude complète. J'ai posté la vidéo sur TikTok avec la légende POV. Ton ex-manipulateur revient en rampant après que sa petite amie l'ait arnaqué de la même manière qu'il t'a arnaqué, et j'ai vu la vidéo obtenir des centaines de vues en quelques minutes. Harry a remarqué ce que je faisais et a commencé à paniquer, me suppliant de ne rien poster sur sa situation car il était terrifié que ses parents découvrent la vérité. Mais cela n'a fait que me donner envie de documenter chaque seconde de son humiliation encore plus minutieusement. J'ai dit à Harry qu'il avait exactement 5 minutes pour quitter mon appartement avant que j'appelle la police et le signale pour intrusion.
Quand il a essayé de discuter, je lui ai rappelé que j'avais des images de sécurité de lui me harcelant plusieurs fois au cours des dernières semaines et que Christine serait heureuse de témoigner de son comportement agressif. Harry a quitté mon appartement cette nuit-là, l'air d'avoir vu son monde entier s'effondrer autour de lui, ce qui, pour être honnête, était fondamentalement le cas. Il n'avait pas d'argent, pas de maison, pas de petit ami et aucune perspective de réparer tout cela sans revenir en rampant vers ses parents et admettre son échec. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé Harry assis sur les marches de mon immeuble à nouveau. Quand il m'a vu descendre les escaliers, il a sauté et a essayé de m'approcher une fois de plus. « Tanya, je sais que tu es en colère, mais je te supplie littéralement de reconsidérer de m'aider. Je n'ai nulle part où aller. Je te rembourserai tout ce que je te dois dès que je serai sur pied. » J'ai regardé cette pathétique excuse d'être humain et je n'ai ressenti absolument aucune sympathie. C'était le même homme qui avait ri avec sa famille de la facilité avec laquelle j'étais manipulable. Le même homme qui m'avait dit que je n'allais jamais être suffisante pour quelqu'un comme lui. J'ai dit à Harry qu'il pouvait essayer de mendier au coin de la rue s'il avait si désespérément besoin d'argent et que peut-être son expérience d'être utilisé et jeté lui apprendrait un peu d'empathie pour les autres. Puis je suis passée devant lui pour aller à ma voiture et je suis allée travailler, le laissant assis là, la tête entre les mains. Hier encore, Harry apparaissait encore occasionnellement devant mon immeuble, mais il a l'air plus vaincu chaque fois que je le vois. J'ai entendu dire par Christine qu'il demandait aux autres locataires de l'immeuble s'ils avaient des petits boulots qu'ils pourraient faire contre de l'argent. Mais la meilleure partie est arrivée il y a 2 jours, quand Harry a essayé de faire le dur avec moi une dernière fois. Je rentrais du travail et je l'ai trouvé assis sur les marches de l'immeuble à nouveau, l'air d'une véritable ordure. Quand il m'a vu, il a eu le culot de se lever et d'essayer de m'intimider. Je me souviendrai de ça, Tanya. Quand je serai sur pied, ce sera toi qui me supplieras de revenir vers toi. Tu verras ce que tu as perdu. J'ai littéralement éclaté de rire au nez. Cet homme sans abri, fauché, pathétique, qui sent comme s'il ne s'était pas douché depuis des semaines, essayait de me menacer de son grand retour. Je lui ai dit que McDonald's était à 2 pâtés de maison et que peut-être s'il demandait gentiment, il lui donnerait à manger. Ou peut-être pas. J'espère qu'il aimera se demander d'où viendra son prochain repas et dormir là où dorment les sans-abri. Peut-être qu'il comprendra maintenant ce que ça fait d'être utilisé et jeté par quelqu'un qui ne s'est jamais réellement soucié de lui. Le karma est absolument magnifique.